ton cahier et que tu commences à cheminer avec nous. Parce que nous voulons que cette vérité biblique ne soit pas juste que nous l'entendons, mais que nous la comprenions, qu'on soit à mesure de la saisir, qu'on soit à mesure de pouvoir la maîtriser. Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions connaître le Saint-Esprit. Depuis vendredi dernier, pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous, nous avons commencé à parler sur ce grand thème, connaître le Saint-Esprit. Nous avons, par la grâce de Dieu, démontré que tout enfant de Dieu se doit de connaître Dieu dans toute sa plénitude. L'homme qui marchait selon le train de sa vie, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a besoin de connaître le Dieu qui l'a sauvé. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est intelligent, qu'il se vante de connaître l'Éternel, c'est-à-dire de connaître le Père qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique. Nous devons apprendre à le connaître. Qui est ce Dieu-là qui nous a aussi aimés, qui nous a tant aimés, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos égarements? Dieu nous a aimés et il a donné le meilleur de lui-même. Il mérite que nous prenions le temps de nous attarder à le connaître parce qu'il nous a aimés. Bien-aimé, quand quelqu'un te fait un beau cadeau, il mérite ton attention. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que tout chrétien doit connaître Jésus. Pourquoi connaître Jésus? Parce que Jésus n'est pas venu parce qu'il a été imposé par le Père. Le Père a dit dans le ciel, qui enverrai-je vers mon peuple? Qui marchera pour nous? La Bible dit, il y a eu un silence dans le ciel. L'ange Michael n'a pas répondu. L'ange Raphaël n'a pas répondu. Les archanges n'ont pas répondu. Les chérubins n'ont pas répondu. Il y a eu un silence. Parmi les hommes, parmi les puissants, les Moïse, les Abraham, personne n'a répondu pour dire, Père, envoie-moi pour que j'aille payer le prix pour le salut de l'humanité. Personne, ni toi, ni moi, ni nos grands-parents, ni les personnes qui disent qu'ils nous aiment beaucoup, n'étaient pas prêts de venir payer le prix de la croix pour le salut de nos vies, pour le salut de notre appel, pour le salut de notre famille. Personne ne pouvait le faire. Personne n'a même osé se porter garant pour dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je peux quand même essayer. Personne. La Bible dit, il y a eu un silence dans le ciel. Et Dieu est rentré à lui-même. Il a posé la question en lui. Et le Fils s'est porté garant. Le Fils a accepté de venir sur la terre. Jésus a donné sa vie. Il a dit lui-même, on ne m'a pas ôté ma vie. Personne ne me l'ôte. Je la donne moi-même. Je la livre moi-même. Donc, Jésus a livré sa vie, frère. Il a livré sa vie, ma soeur, pour toi, pour moi. Il mérite qu'on prenne le temps de le connaître. Voilà pourquoi il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est-à-dire le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie chrétienne consiste à s'atteler, à connaître le Père qui nous a donné le Fils et à connaître le Fils qui a accepté de venir et de mourir pour nous. Et nous avons dit de la même manière que nous devons connaître le Père, nous devons connaître le Fils, nous devons également connaître le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Jésus, avant de quitter, il a donné son esprit, il a promis son esprit, il nous a donné le meilleur de lui-même. Il dit, il est avantageux que je m'en aille et je vous accorderai le Saint-Esprit. Et quand nous regardons les premiers apôtres, chaque fois qu'ils trouvaient des chrétiens, des personnes qui se proclamaient être enfants de Dieu, il leur posait la question, avez-vous été en contact avec le Saint-Esprit? C'est pour montrer que l'Église primitive avait compris qu'il n'est pas seulement nécessaire de connaître le Père, de connaître le Fils, mais il est aussi capital que nous puissions chercher à connaître le Saint-Esprit. Et nous voulons connaître le Saint-Esprit intimement, profondément, et nous ne voulons pas le connaître juste pour ce qu'il donne, mais nous voulons le connaître pour ce qu'il est. Et au travers de cette série, nous allons nous attarder par la grâce de Dieu à démontrer ce qu'est le Saint-Esprit. Nous voulons enrichir notre connaissance sur la personne du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons le Saint-Esprit, nous jeûnons, nous entrons dans les retraites de prière, non pas parce que nous voulons le Saint-Esprit, mais parce que nous voulons l'onction du Saint-Esprit. Non pas parce que nous voulons le Saint-Esprit, mais parce que nous voulons les dons du Saint-Esprit, parce que nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Et souvent, si on est honnête, si on est sincère, on va chercher cela. Excusez-moi, on va chercher cela non pas parce qu'on veut faire la volonté de Dieu, mais parce qu'on veut passer pour un personnage important. Quand tu as vu
un homme de Dieu être utilisé puissamment, tu dis non, je veux que mon ministère soit comme son ministère. Au fait, tu ne cherches pas que Dieu soit glorifié par ta vie. Au fait, nous ne cherchons pas que Dieu soit manifesté, que les gens puissent avoir la révélation du Dieu que nous servons aujourd'hui. Mais tout ce que nous voulons, c'est qu'on parle de nous, que notre nom soit connu. Et les gens disent, nous avons un don spectaculaire, nous avons un don glorieux. Bien-aimés, ce matin ou au travers de cette série, le Saint-Esprit nous interpelle à revenir à l'essentiel. Nous ne devons pas seulement aimer le pain du boulanger et négliger le boulanger. Nous devons être en mesure de pouvoir aimer le Saint-Esprit lui-même, aimer l'auteur de la force que le Saint-Esprit donne, aimer l'auteur des dons, aimer celui qui donne les ministères, celui qui nous donne, qui distribue les dons à qui il le veut. Celui qui manifeste sa puissance, l'auteur de l'onction. Nous devons avoir une intimité, une connaissance profonde avec ce Dieu-là. Et nous avons vu que 3 bonnes raisons pour connaître le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a été donné d'abord pour toi, pour ta transformation, pour que ta vie devienne meilleure, pour que ton quotidien devienne bien. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il mérite donc que tu saches qui il est, pour que tu puisses bénéficier pleinement de ce qu'il va t'accorder ou de ce qu'il va faire dans ta vie. Deuxièmement, il est là pour que ton ministère soit un ministère qui va atteindre les buts de Dieu. Non pas pour que toi tu sois élevé, mais pour que le cahier des charges que Dieu t'a donné à accomplir sur cette terre, qu'à la fin de ta vie tu dises, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est ça la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous rendre populaires. Le Saint-Esprit est là pour s'assurer que ton ministère va atteindre la cible de Dieu. Quand Dieu t'a introduit sur la terre, il avait des hommes, il avait des femmes qu'il avait déjà ciblés, que c'est par ton appel, c'est par ton ministère que ces hommes-là seront bénis, seront édifiés, seront fortifiés, seront formés. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à atteindre ces cibles-là. Ça peut, par voie de conséquence, ton nom peut être connu, mais ce n'est pas ça l'objectif du Saint-Esprit. Et troisièmement, nous avons dit, il est là pour nous aider à glorifier Christ au travers de nos vies. Il veut glorifier Jésus. Que les gens voient Christ par toi. Que les gens, surtout les païens, puissent connaître que Dieu est Dieu par toi. Christ est devenu réel après plus de plusieurs siècles, des millénaires même. Christ est venu, ça fait depuis plus de 2000 ans que Christ est venu sur la terre. Mais toi, tu ne l'as pas vu, moi, je ne l'ai pas vu. Mais ce qui rend réel Christ aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Quand les gens nous regardent, quand les gens voient ce que nous sommes, quand les gens voient le chrétien qui a été transformé, régénéré, manifesté affecté par le Saint-Esprit, les gens disent non, Christ est réel. Christ est glorifié par ta vie, par le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est pour ça, ces 3 raisons. Chaque fois que tu demandes le Saint-Esprit, souviens-toi de ces 3 grandes raisons parce que c'est très important. Donc après avoir parlé du chapitre de l'importance de connaître le Saint-Esprit, nous allons passer à notre deuxième point, la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. C'est possible d'être baptisé, de parler en langue, sans connaître la personne du Saint-Esprit. Nous devons, bien-aimés, être conscients de la présence du Saint-Esprit en nous, apprendre à marcher avec lui, apprendre à vivre avec lui. Nous devons apprendre à communier avec lui, communiquer avec lui. Parce que le Saint-Esprit, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. C'est l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ce n'est pas un vent. Ce n'est même pas une colombe. Le Saint-Esprit a été représenté dans la parole de Dieu par une colombe, par un feu, des fois par l'eau, mais ce n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit est plus que ça. Ce sont des images qui traduisent les attributs, les caractéristiques du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en soi, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est l'une des personnes de la Trinité, l'une des personnes de la divinité.
Et j'aimerais insister sur ce point où souvent certains disent que c'est la troisième personne en Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne en Dieu. Le Saint-Esprit est l'une des personnes de la divinité. C'est quoi la différence? Quand on dit que c'est la troisième personne en Dieu, c'est comme pour dire que le Saint-Esprit a un troisième rang dans la divinité. Non, il n'y a pas de troisième rang. Les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous Dieu, sont égaux à naissance, mais ils sont différents dans leur fonction. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'une des personnes de la Trinité, l'une des personnes de la divinité. Ceci m'amène, je viens de citer un mot théologique, un mot, on peut dire savant, que les gens utilisent souvent, la Trinité. Mais c'est quoi la Trinité? Et il y a même des gens qui disent, quand on lit la Bible, on ne voit pas la Trinité de la Genèse à l'Apocalypse. Ils ont raison, on ne voit pas le mot Trinité. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le mot Trinité que la Trinité n'existe pas. La pensée de la Trinité existe. D'abord, toi-même, en tant qu'homme, tu es déjà un être trinitaire parce que tu es un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Tu es déjà trois parties. Tu es un être trinitaire. Quand quelqu'un voit ton corps, il dit qu'on a vu Thierry. Quand on parle de ton âme, c'est Thierry. Quand on voit ton esprit, c'est toi aussi. Mais nous devons comprendre que ça nous personnalise. C'est pourquoi on dit que l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Il y a trois parties. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, on dit que nous soyons purifiés dans notre âme, corps et esprit. On parle de ces trois parties. De la même manière, nous qui provenons de l'image de Dieu, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même a cette image que nous sommes, que nous produisons aujourd'hui. Dieu est aussi trinitaire. Et c'est quoi la Trinité? La Trinité, dans la parole de Dieu, s'exprime de cette manière. C'est un Dieu unique, existant, et manifesté simultanément et éternellement en trois personnes. Donc, la notion de la Trinité est en train d'exprimer un Dieu unique, existant, manifesté simultanément et éternellement en trois personnes. Donc, il n'y a personne qui est venu avant, l'autre après. Non, j'ai bien dit simultanément. Je répète encore, c'est Dieu qui se manifeste, ou d'abord, c'est un Dieu qui existe et qui se manifeste simultanément et éternellement en trois personnes. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste encore sur l'importance de connaître le Saint-Esprit. Il est important parce que le Saint-Esprit n'a pas existé quand Jésus l'a dit aux apôtres. Le Saint-Esprit existait avant. Le Saint-Esprit existait dans l'éternité. Le Saint-Esprit a commencé à exister quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte, on va le voir tout à l'heure. On va parcourir certains versets pour montrer l'existence ou la coexistence du Saint-Esprit avec le Père, avec le Fils, depuis l'éternité. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité, fait partie de la divinité. Donc, pour parler de la personne du Saint-Esprit, nous devons commencer par comprendre la notion de la Trinité. Comprendre que c'est une personne, oui, on va le voir, mais nous devons d'abord comprendre qu'il y a trois personnes en Dieu. Et ces trois personnes sont, chacune de ces personnes est Dieu fondamentalement. Chacune de ces personnes a les attributs de Dieu. Chacune de ces trois personnes est Dieu et les trois sont égales, mais ils sont juste différents dans leur fonction. Genèse chapitre 1, verset 26. D'ailleurs, dans Genèse 1 qu'on a lu tantôt, Genèse 1, 2, nous voyons déjà qu'elle veut dire la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dès les premières paroles de la Bible, dès les premiers textes de la Bible, nous nous rendons compte que l'Esprit était déjà présent. Avant que Dieu ne crée. Vous avez vu, c'est au verset 3, la Bible dit que Dieu dit.
Avant que Dieu commence à créer la lumière, les arbres, les arbustes, toutes les choses que vous connaissez, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était là. Il existait déjà dans l'éternité passée de Dieu. Il était là déjà. Au moment de la création, le Saint-Esprit était déjà présent. Maintenant, au verset 26 de ce même chapitre 1, nous voyons un constat qui nous pousse à croire qu'il y a 3 personnes dans la divinité. Au commencement, au verset 3, nous avons vu que la Bible dit « Dieu dit ». Comme c'est vous qui avez étudié le français, on dit « Dieu dit ». On n'a pas dit que c'est un pluriel, c'est une personne, c'est la 3e personne du singulier. Mais on arrive au verset 26 de Genèse chapitre 1er. Nous lisons « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Si c'est dans ta Bible, j'aimerais que tu soulignes le mot « faisons ». 3e personne du pluriel. On ne parle plus de dire, il ne dit pas « Puis Dieu dit, je veux faire l'homme ». Non, ou comme il a dit, Dieu dit que la lumière soit. Donc, il parle et puis directement il exécute. Mais ici, il parle d'un conseil. Donc, on voit ici qu'il y a plus d'une personne. Il dit, faisons l'homme. Donc, quand Dieu était en train de faire la création ou de créer l'homme, de créer tout ce que nous voyons, il impliquait d'autres personnes. Et la Bible nous dit, en parlant de Jésus, dans les livres de Colossiens et de Hébreux, que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Donc le Fils était présent. Et nous avons vu dans Genèse 1, verset 2, que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit aussi était présent. Quand le Père dit ici, faisons l'homme à notre image, il est en train de parler de ces autres personnes de la divinité en la personne du Père, en la personne du Fils et en la personne du Saint-Esprit. Nous pouvons encore aller plus loin. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc quand l'homme a péché, Dieu vient visiter le jardin d'Éden, il dit Adam, Adam, Adam ne répond pas, et puis à un moment donné, Adam répond, il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et Dieu lui dit pourquoi? Il dit parce que j'ai mangé du fruit, ainsi de suite. Mais il arrive au verset 22, Genèse 3, verset 22, le Seigneur dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit, l'homme est devenu comme moi. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, si c'est dans ta Bible, tu peux souligner le mot nous. Ça montre encore le pluriel. Ça montre encore que ce n'est pas une seule personne. Que l'homme ressemble non pas seulement à Dieu, au Père. Il dit comme l'un de nous. Le nous inclut pluriel. Matthieu, nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible dit, 19, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il est en train de montrer que l'œuvre de Dieu doit se faire. D'une certaine façon, le baptême doit être fait. Mais on voit curieusement que Jésus parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus lui-même croyait dans 3 personnes en Dieu. Jésus lui-même le croyait. Jean 14, verset 16. La Bible dit, et moi, ça c'est Jésus. Donc c'est dans la Bible souligne le moi. Je prierai le Père. Donc Jésus, il prie le Père. Tu peux souligner le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Moi, je prie le Père et il y a un autre consolateur. On voit là-bas 3 phases, 3 personnes. Moi qui prie le Père
et le Père qui envoie un autre consolateur. Il ne m'envoie pas moi encore, mais il envoie un autre consolateur. On voit 3 personnes. Ça montre 3 personnes en Dieu. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Même si tu ne veux pas le mot Trinité, mais la notion de la Trinité existe dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit fait partie de ce conseil divin. Le Saint-Esprit fait partie de la divinité. Quand la divinité fonctionne, elle fonctionne avec le Père, elle fonctionne avec le Fils, elle fonctionne également avec le Saint-Esprit. Il dit, moi, je prierai le Père. Le Père enverra le Saint-Esprit. Les 3 sont ensemble. Nous avons vu le vendredi que dans l'Ancienne Alliance, le Père a témoigné du Fils. Et quand le Fils est venu, il a témoigné du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va rester là, il dit, il ne me parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. On voit par là que chacune de ces 3 personnes de la divinité prennent part à glorifier l'autre, à magnifier l'autre, à honorer l'autre. Même quand Jésus était sur la terre, le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc chacun valorise l'autre. Bien-aimé, si le Père valorise le Saint-Esprit, si Jésus valorise le Saint-Esprit, à combien plus forte raison, toi et moi devons valoriser le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père, l'Esprit du Créateur, l'Esprit du Seigneur est une des personnes de la divinité, frère. Jean chapitre 16, verset 7. Ça, vous pouvez l'écrire. Pour raison du temps, je vais passer. Mais je vais lire quand même 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, donc Jésus, vous soulignez, l'amour de Dieu, donc on parle ici du Père. Dans la Bible, souvent quand on parle de Dieu, c'est souvent le Père. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Même les apôtres, dans leur fonctionnement, dans leur façon de faire, ne disaient pas que le Père était égal au Fils et que le Fils était égal au Saint-Esprit. Non, il les distinguait tous. Il distinguait tous. J'aime un passage dans la Bible que Dieu lui a soumis toutes choses. Et quand il est écrit que Dieu lui a soumis toutes choses, le Père lui-même est accepté. Oui, Dieu a soumis toutes choses au Fils, mais lui, il est accepté à cette soumission-là. C'est pour nous montrer que les premiers chrétiens croyaient dans la Trinité. Ils fonctionnaient avec cette notion qu'il y a 3 personnes en Dieu et les 3 sont d'accord, les 3 marchent ensemble, les 3 ne se contredisent pas, les 3 se valorisent, les 3 s'apprécient, les 3 se couvrent, les 3 se protègent mutuellement. Ils fonctionnent ensemble. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer le Père. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer le Fils. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer le Saint-Esprit. Si tu es d'accord avec moi, dis, je suis un amoureux du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis un amoureux du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de Christ, l'Esprit de notre Père, l'Esprit qui était au début à la création, c'est ce même Saint-Esprit que nous sommes en train de parler ce matin. C'est ce même Saint-Esprit que Christ a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Ce même Saint-Esprit qui a été là lors de la création d'Adam et Ève. Il est le même Saint-Esprit que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non seulement qui fait partie de la divinité, mais ce grand Saint-Esprit, ce Saint-Esprit que le Père chérit, ce Saint-Esprit que le Fils honore, habite en toi, habite en moi. Alléluia. Quelle grâce de savoir que nous marchons avec l'Esprit qui a créé toutes choses. Oh, je sens dans mon esprit de déclarer cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des choses que tu veux, mais qui n'existent pas, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était à la création, qui habite en toi en ce moment, commence à les créer pour ta vie au nom de Jésus. Que Dieu crée ce qui te manque. Que l'Esprit de Dieu crée ce qui te manque. Que l'Esprit de Dieu crée ce que tu attends de lui, même si ça n'existe pas dans ce monde. Que le Saint-Esprit le crée pour toi. Alléluia. Maintenant, j'aimerais ressortir les caractéristiques qui font que
Nous disons que le Saint-Esprit, oui, il est fait partie de la divinité, nous venons de le prouver. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est une personne et non pas juste une force? Il y a beaucoup de gens ou de personnes qui étudient la Bible qui disent oui, le Saint-Esprit fait partie de la divinité, mais c'est une force. C'est la puissance agissant de Dieu, mais ce n'est pas une personne. Mais ce matin, j'aimerais nous aider. Nous sommes en train de connaître le Saint-Esprit. Alors, c'est important que nous sachions que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Parce que déjà, en lisant les Saintes Écritures, nous nous rendons compte qu'on utilise les pronoms « il », les pronoms personnels pour définir le Saint-Esprit. On ne dit jamais ça, on dit lui, on dit je parle à lui et je vous enverrai, il parlera. Jésus n'a jamais dit ça en parlant du Saint-Esprit. En décrivant le Saint-Esprit, il a utilisé un pronom personnel pour montrer que c'était une personne. Je me dis, pasteur, c'est trop faible comme raison. Oui, je te comprends. Alors, j'aimerais aller encore plus en détail pour te expliquer que le Saint-Esprit est une personne. Et pourquoi nous voulons savoir que le Saint-Esprit est une personne? Parce que nous avons dit qu'il est avantageux que Christ s'en aille et il nous a donné le Saint-Esprit. Et quand il nous a donné cela, c'est un cadeau. Et ce cadeau-là que nous avons reçu de lui, si c'est une chose, tu ne peux pas parler à une chose. Si Dieu te donne une voiture, je ne vois jamais quelqu'un parler à sa voiture. Voiture, écoute, fils. Non, tu ne parles pas à ta voiture parce que c'est une chose. Mais parce que le Saint-Esprit est une personne, on se doit de communier avec cette personne. On se doit de parler à cette personne. Voilà pourquoi j'aimerais que tu arrives à un niveau où que tu comprennes que le Saint-Esprit est une personne. Donc, elle mérite que tu lui parles. Elle mérite que tu portes attention à elle. C'est une personne, le Saint-Esprit. Une personne est caractérisée par certains éléments et j'aimerais ressortir ces éléments-là et à la lumière de la parole de Dieu, voir que ça décrit que le Saint-Esprit est une personne. La première chose que j'aimerais dire, que le Saint-Esprit a une connaissance. Une force ne peut pas avoir une connaissance. Une force ne peut pas connaître des choses. Mais le Saint-Esprit connaît des choses. Le Saint-Esprit possède une connaissance. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 12. 1 Corinthiens 2, 10 à 12, la Bible nous dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Il nous a révélés par l'Esprit. C'est l'Esprit qui a donné cette révélation. C'est l'Esprit qui nous a donné cette connaissance. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit est capable d'aller prendre les profondeurs de Dieu, d'aller avoir la connaissance de ce que Dieu pense. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit connaît les choses de Dieu. L'Esprit connaît la divinité. L'Esprit a une connaissance. Si c'était une force, la force n'a pas de connaissance. Une puissance n'a pas de connaissance. Un vent n'a pas de connaissance. Mais le Saint-Esprit est une personne parce qu'elle a une connaissance. Et si nous continuons au verset 12, la Bible dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Oh, je suis en train de prier que le Saint-Esprit te transmette la connaissance qu'il a sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille. Que le Saint-Esprit te révèle cela au nom de Jésus de Nazareth. Parce que cet esprit possède la connaissance. Elle connaît des choses sur toi. Elle connaît des choses sur ton passé. Elle connaît des choses sur ton avenir. Elle connaît des choses sur tes enfants. Bien aimé, tes enfants, ils sortent le matin, ils vont à l'école. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais l'Esprit de Dieu a la connaissance de toutes choses. Elle connaît tout ce qui se passe en Dieu. Elle connaît tout ce qui se passe dans le cœur de tes enfants. Elle connaît ce qui se passe dans le cœur de ton mari. Elle connaît tout ce qui se passe dans le cœur de tes enfants. Tous les gars, le cœur du peuple de Dieu. Elle connaît toutes choses. Vous savez, en tant que pasteur, des fois, je suis appelé à parler aux âmes. Et des fois, tu parles à quelqu'un et la personne, parce qu'elle ne veut pas te dire son problème, elle ne veut pas te dire sa réalité, elle passe le temps à te mentir en te regardant tout droit dans les yeux. Mais que des fois, le Saint-Esprit, quand je prie Dieu,
Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi telle situation? Dieu me fait grâce et il me communique une connaissance sur la personne. Et des fois, j'arrive, je parle à certaines personnes, plus d'un peuvent témoigner cela. Il me parle comme ça, je lui dis ça. La personne me dit, ah, comment tu sais? Comment j'ai su? Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son esprit, mais j'ai fait confiance au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît. Il connaît les gens. Et parce qu'il connaît les gens et qu'il habite en moi, il peut me révéler les connaissances que moi je ne peux pas connaître. Même pour la vie de mes enfants, le Saint-Esprit peut me révéler quand mon enfant commence à s'égarer, quand mon enfant commence à faire des choses qu'il ne faut pas. Même si devant moi il paraît comme un bon garçon, une bonne fille, mais l'Esprit de Dieu qui sonne son cœur peut me dire, Thierry, fais attention, ton enfant est en train de prendre un chemin qui n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu qui vous accorde la connaissance dont vous avez besoin pour vos maisons, pour vos foyers, pour vos familles, pour votre existence. Que le Saint-Esprit qui connaît tout puisse vous révéler cela au nom de Jésus. Le Saint-Esprit possède une intelligence. Une force ne peut pas penser, une force ne peut pas réfléchir, mais le Saint-Esprit réfléchit, le Saint-Esprit pense, le Saint-Esprit instruit parce qu'il est une personne. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, 26 à 27, la Bible dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Ça veut dire que la Bible dit quelle est la pensée de l'Esprit. Donc la Bible nous dit dans ce texte que l'Esprit a une pensée. L'Esprit peut penser. L'Esprit peut réfléchir. L'Esprit a aussi un mot à dire. Et en tant que tel, cela nous dit que l'Esprit est une personne. Prochain point, l'Esprit a une volonté. Il a sa propre volonté. Il fait des choses comme il veut. Le Père a une volonté. Le Fils a une volonté. Mais le Saint-Esprit aussi a une volonté. J'aimerais juste nous donner quelques exemples. Vous savez, Jésus, on lui a posé la question que quand est-ce que le royaume de Dieu sera rétabli? Il dit, il n'est pas à vous de chercher à connaître le temps que le Père a fixé selon sa propre volonté, selon sa propre autorité. Jésus a voulu montrer par là que je fais partie de la divinité, mais le Père a sa volonté. Dans sa volonté, il a dit ceci. Un autre texte, Jésus-Christ dit, Père, tu n'as pas voulu ni corps, ni sacrifice. Tu n'as pas voulu ni holocauste plutôt, ni sacrifice. Mais tu m'as fait un corps. Donc, on montre encore la volonté du Père. Le Fils aussi a une volonté. Jésus-Christ dit que le Père m'a dit que je donne ma vie à qui je veux. Donc, il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il avait la volonté. Il pouvait vouloir aller à la croix ou ne pas y aller. Il a une volonté personnelle. Le Père ne lui impose rien pour ça. Il a la volonté. Mais le Saint-Esprit aussi, en tant que personne de la divinité, a une volonté. Lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il veut. Le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue les dons. Il regarde Thierry, il dit, Thierry, je vais donner le don de sagesse. Il regarde Mado, je vais donner le don de parole de connaissance. Il le fait comme il veut. Ça fait partie de sa volonté. Ça fait partie de sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très capital. Le Saint-Esprit est une personne aussi parce qu'il a un pouvoir, il a une puissance. Et il donne la puissance. Le Saint-Esprit, s'il était une puissance, il ne pouvait pas donner de la puissance. Mais il est lui-même une personne et il donne la puissance. C'est quelque chose qui fait partie de lui. Ce n'est pas lui, il peut le donner. Le Saint-Esprit est une personne, bien-aimée dans le Seigneur. Actes chapitre 1, verset 8.
Il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Donc, on va vous accorder une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On parle encore de la puissance. Il peut te donner de la puissance. Il peut te conférer de la puissance. Mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Parce qu'une puissance ne peut pas donner de la puissance. Elle fait que manifester de la puissance. Mais parce que le Saint-Esprit est une personne, il a la capacité de donner de la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit a des émotions, des sentiments. Ces choses-là, on ne peut pas les retrouver sous une force, sous un vent. Le vent n'a pas d'émotion, le vent n'a pas de sentiments. Mais le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments. Il peut être attristé, il peut être réjoui, il peut être offensé. Une force ne peut pas être offensée. Une puissance ne peut pas être offensée. Mais le Saint-Esprit étant une personne, il a la capacité d'être offensé. On peut l'offenser, on peut l'attrister, on peut lui faire du mal. Et lui aussi peut se réjouir, le Saint-Esprit. En voyant certaines choses, il peut se réjouir. Il a des émotions, des sentiments. C'est une chose qu'on ne peut pas voir à un esprit, plutôt à une force, mais on le voit dans la vie d'une personne. Quelques textes pour nous pour confirmer ces choses. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit « N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On voit ici qu'il y a une possibilité qui existe que toi ou moi puissions attrister le Saint-Esprit. Dieu demande que nous ne puissions pas l'attrister. C'est-à-dire que toi en tant qu'homme, moi en tant qu'humain, dans notre façon de faire, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons le blesser. Nous pouvons porter atteinte à sa personne. Acte chapitre 5, verset 3. On nous montre là qu'un homme peut mentir même. Et cela va offusquer le Saint-Esprit. Lisons ce texte. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vous savez, quand je me lis ce texte, je réfléchis dans notre génération, cette parole de Pierre, je me dis, si pasteur Pierre existait dans ma génération, je pense qu'on allait le lapider. On allait dire que ce pasteur aime l'argent, on allait dire que ce pasteur, il est derrière l'argent. Mais regardez ici, Ananias et Saphira ont promis de donner le prix de leur champ. Ils ont dit, nous allons vendre notre champ et tout l'argent que nous allons récolter de cette vente, nous allons venir donner ça à l'église. Ici, nous ne voyons nulle part qu'ils ont dit qu'ils vont donner au Saint-Esprit. Ils disent, nous allons donner à l'église. Et quand ils ont vendu, ils ont vu qu'ils ont fait une bonne affaire. Il y avait beaucoup d'argent. Ils ont dit, waouh, tout ça donné à l'église. Et en tout cas, Pierre va s'enrichir, hein? Matthieu va s'enrichir, Jean va s'enrichir. Ils vont commencer à acheter des Toyota, ils vont acheter des limousines. Alors, si on regardait avec sa femme, ils ont dit, écoute, ce qui est quoi? L'église a besoin d'argent, non? Ok. L'église, c'est l'argent qu'elle veut. Donc, on n'est pas obligé de donner tout. On peut donner une partie. Hein? On ne dit pas qu'on ne va pas donner. On va quand même donner. On va donner une partie à l'église. Et puis le reste, nous aussi, on peut se régaler quand même. Et ils se sont entendus. Pierre n'était pas là. Et ils ont fait ça. Et l'homme est venu avec la partie de l'argent. Et il a donné à Pierre. Et Pierre, voyant l'argent qui tombe devant sa face, il pouvait juste dire merci. Et puis c'est tout. Mais la Bible dit, Pierre dit que vous avez menti au Saint-Esprit. On voit par ce texte que le Saint-Esprit qui voyait Ananias et Saphira en train de faire leur complot, de faire leur manigance dans leur maison, là où Pierre n'était pas là, mais l'Esprit de Dieu était présent. Parce que le Saint-Esprit est avec nous.
Bien, mais quand nous péchons, quand nous faisons de mauvaises choses, des fois nous regardons à gauche, nous regardons à droite, il dit il n'y a personne, on commence à faire les choses. Mais j'aimerais nous rappeler que le Saint-Esprit est en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est témoin de chaque chose que nous disons, que nous pensons, que nous faisons, quand nous critiquons, quand nous parlons mal de nos frères, quand nous faisons de mauvaises choses, quand nous prenons de mauvaises résolutions dans notre cœur. Le Saint-Esprit est témoin, il n'est pas si loin que ça. Ta sœur ne voit pas, ton frère ne voit pas, ton pasteur ne verra pas, mais le Saint-Esprit est témoin de chaque chose que nous faisons. Et le Saint-Esprit, à qui appartient l'Église? Le Saint-Esprit qui est le maître de l'Église. Le Saint-Esprit qui est l'initiateur de l'Église. Parce que l'Église n'a jamais commencé par le pouvoir d'un homme. La Bible dit, demeurez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. L'Esprit de Dieu a été le fondement ou l'activateur ou le déclencheur de l'Église. C'est quand la Pentecôte s'est manifestée, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, que l'Église de Dieu a commencé. C'est lui le maître de l'Église, c'est lui le pasteur de l'Église, c'est lui l'hôte de l'Église. Quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes ton offrande, quand tu donnes quoi que ce soit que tu peux faire, quand tu sers à l'Église, ce n'est pas pour plaire au pasteur. Quand tu modères, quand tu prêches, c'est le Saint-Esprit qui te demande de faire la chose. Quand on te programme au nom, tu dois modérer tel jour, c'est le Saint-Esprit qui te programme. Le pasteur pouvait t'oublier. Mais Dieu a convaincu le pasteur que ce soit toi. Mais quand dans ta maison, quand dans ma maison, je commence à murmurer, je commence à me plaindre, je commence à faire des choses, j'aimerais te dire, tout le monde ne peut pas voir, tout le monde ne peut pas entendre. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il entend. Et Ananias et Saphira, pendant qu'ils parlaient, ils ont regardé à gauche, à droite, ils étaient juste eux deux. Ils étaient sûrs que ça ne sortira pas de cette maison, ce secret-là de savoir qu'on nous donne une partie. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit a été touché. Le Saint-Esprit a été offusqué de ceux qui ont voulu mentir. Mais selon nous, on peut dire qu'ils ont menti à Pierre. Mais parce qu'ils ne donnaient pas l'argent à Pierre, ce n'était pas pour que Pierre achète des choses pour sa maison. C'était pour la maison de Dieu. En mentant, dans leur dîme, dans leur offrande, dans leur action de grâce, ils ont menti au Saint-Esprit. Et ici, la Bible est en train de nous montrer à quel point le Saint-Esprit était offusqué, offensé, qu'il en a même parlé à Pierre. Vous voyez, quand quelqu'un te fait du mal, tu peux me dire, Mado, regarde comment est-ce que Marguerite m'a parlé vraiment. Tu parles, comment ton cœur saigne. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a révélé à Pierre pour dire, ces gens ici, là, ils m'ont menti. Ils ont menti. Cela nous prouve que le Saint-Esprit n'est pas juste un esprit, comme une force. Le Saint-Esprit est une personne à qui on peut faire mal quand on le ment. Ça lui fait mal, on offense le Saint-Esprit par nos gestes, par nos actions. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Et quiconque parlera contre l'homme, contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Si c'est dans ta Bible, j'aimerais que tu soulignes, parlera contre le Saint-Esprit. Donc, ici, le Seigneur est en train de nous montrer que on peut parler contre lui. Si on parle contre une force, la force ne sentira rien. Mais le Saint-Esprit étant une personne, il est touché chaque fois qu'on parle contre lui. Ça le vexe, ça le touche, ça lui fait mal à chaque fois que tu parles, à chaque fois que je parle, à chaque fois que nous parlons contre lui. Nous le vexons, nous l'offensons. Nous allons voir dans les séries qui vont venir, on va expliquer c'est quoi pécher contre le Saint-Esprit, c'est quoi blasphémer, ce péché qui est impardonnable. On va l'expliquer à la différence avec autre chose que nous pouvons faire contre le Fils, contre le Père. Mais ce soir, j'aimerais juste ressortir, ou ce matin, j'aimerais ressortir le fait que le Saint-Esprit peut être touché parce que tu as parlé contre lui. Je rappelle, j'ai lu un livre un jour
C'était, je pense, si j'ai une bonne mémoire, dans la ville de Philadelphie, il y avait une croisade d'évangélisation avec un homme de Dieu. Et cette croisade-là, il a loué la salle qui était en face d'un café. Et ce café-là était toujours bondé chaque jour. Chaque soir, c'était bondé. Et comme les réunions de cet homme de Dieu se faisaient en soirée, donc les gens venaient et au lieu d'aller au café, ils entraient dans la salle qui était en face pour suivre le message de cette campagne d'évangélisation. Et maintenant, le voisin a vu qu'il n'avait pas de clients. Le premier soir, le deuxième soir, c'était encore pire. Le troisième soir, il n'en pouvait plus. Alors, il a traversé la rue en plein culte, pendant que l'homme de Dieu était en train d'adorer. On lui a donné la parole avant de prêcher. Il a invité le Saint-Esprit. Il disait, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à faire un grand service ce soir. Aide-nous encore à pouvoir ministrer ce soir. Pendant que la gloire de Dieu était dans la salle, la présence de Dieu était forte, les gens étaient en train de louer, d'adorer. Cet homme, ce responsable de restaurant entre, il se promène tout droit comme s'il allait vers le prédicateur et il pointe le prédicateur et dit « C'est faux toutes ces choses! Un chanteur, tu me voles mes clients! » Et ainsi de suite, il parle des choses. Et bien, il dit que ce livre témoigne que l'homme de Dieu ouvre les yeux, le regarde et il ne dit rien. Et tout le monde s'attend. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un silence dans la salle. Après quelques 2 minutes, le gars là, il est là debout, après avoir proclamé des jurons contre l'œuvre qui s'est passée là. Il a toussé 3 fois. Et puis, il a craché du sang. Il est tombé par terre et il est mort sur le champ. Pourquoi? Pourquoi il a eu un tel châtiment? C'est parce qu'il est venu offenser le Saint-Esprit dans son office. Il est venu offenser le Saint-Esprit pendant qu'il était en train d'opérer. Il est venu parler contre le Saint-Esprit. Et cette offense lui a valu la mort. Il a été enterré, il n'a jamais été ressuscité. J'aimerais nous faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne qu'on peut vexer, qu'on peut outrager. Et nous lisons encore un dernier verset avant que je parle de la divinité du Saint-Esprit pour aller clôturer aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, verset 29. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Si dans ta Bible souligne le mot outragé. Outrager l'esprit de la grâce. Donc le Saint-Esprit a des sentiments, il peut être outragé. Une force ne peut pas être outragée. Une puissance ne peut pas être outragée. Un vent ne peut pas être outragé. Mais parce que le Saint-Esprit est une personne, elle peut être outragée. La Bible dit qu'un homme peut outrager le Saint-Esprit. Cela montre que le Saint-Esprit a des émotions. Il n'est pas insensible à ce que tu fais. Il n'est pas insensible à ce que je fais. Le Saint-Esprit n'est pas insensible, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons apprendre à le connaître, pour ne pas poser des actions, faire des choses comme on veut et qui peuvent arriver à toucher, à offenser son cœur. Nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne, non pas une force. Et que nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Et nous avons montré que, étant une personne de la divinité, comme le Père, comme le Fils, il devrait être aussi Dieu. Et c'est ce que j'aimerais montrer ce matin, que le Saint-Esprit est Dieu. Il a tous les attributs qu'un Dieu peut posséder. Le Saint-Esprit est Dieu. Tous les attributs que tu connais, qui te prouvent que le Père est Dieu, le Saint-Esprit les a aussi. Tous les attributs que tu connais, qui te prouvent que Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit les a aussi. Et nous allons le voir ce matin, afin que lorsque tu vas commencer à t'approcher de lui, ne t'approche pas comme si tu t'approchais d'une force. Ne t'approche pas, ne le confonds pas à l'onction. L'onction fait partie de lui.
mais lui, il est Dieu. La puissance, les dons spirituels, le fruit de l'esprit, tout ça, ça fait partie de lui, mais lui, il est Dieu. Le Saint-Esprit n'égale pas le parler en langue. Le Saint-Esprit est plus que le parler en langue. C'est une personne. Il est Dieu. La première chose que j'aimerais, ou le premier attribut de la divinité que nous allons vérifier, s'il s'applique aussi au Saint-Esprit, c'est qu'on dit que Dieu est omniprésent. Donc, dans ce même fait, si le Saint-Esprit est Dieu, il devrait être omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en même temps et à la fois. De la même manière que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit ici, il est le même en Asie, il est le même en Haïti, il est le même partout. On peut être dans la même heure. Il est 12h06. Le Saint-Esprit est en train de parler par ma bouche, parler par la bouche d'une personne qui est à Montréal, d'une personne qui est à Gatineau. Nous tous, à 12h06, nous parlons de la part du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le même et partout en même temps. Il n'y a pas un petit Saint-Esprit en moi ou une partie en moi et une partie en toi et une partie sur l'autre. Non, le grand Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans toute sa plénitude habite en toi, habite en moi. Il est partout à la fois. Psaume 139. Psaume 139, versets 7 à 10 nous le prouve. Psaume 139, versets 7 à 10 nous dit: Où irai-je loin de ton esprit? Alléluia. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. La Bible dit: où irai-je loin de ton esprit? Peu importe où tu te trouves, le Saint-Esprit est là. Même si tu prends un avion pour aller pêcher au Nicaragua, le Saint-Esprit est là. Même si ta femme ne te suit pas, tes enfants ne te suivent pas, même si tu pars au fin fond de l'Alaska, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est partout et partout en même temps. L'Esprit de Dieu est là partout. C'est pourquoi David dit: où est-ce que je vais fuir? Même si je me cache, je vais me cacher dans les ténèbres. Le Saint-Esprit me voit là-bas. Même si je vais dans les cieux, il est là. Même si je vais dans les séjours des morts, il est là. Même si je prends des ailes comme un oiseau, je cours pour aller, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, le Saint-Esprit est là aussi. Je le laisse en Amérique, je prends l'avion, je vais en France par exemple. Il est là aussi, il m'attend. Pendant mon chemin, il est là. Le Saint-Esprit est omniprésent. C'est un attribut qui n'est pas accordé aux hommes, qui n'est pas accordé aux anges, qui n'est pas accordé même à Satan lui-même. Le Saint-Esprit est omniprésent comme Dieu est omniprésent. Vous savez que le diable n'est pas partout. Quand Satan, il dit qu'il est en Afrique, il va mettre son agent ici. Lui, tout ce qu'il est fort, il est fort en communication. C'est tout ce que le diable est fort. Le diable est fort en communication, c'est pour cela qu'il paraît comme s'il est partout, mais il n'est pas partout. Il faut qu'il se déplace de l'Afrique pour venir ici, avant de voir faire les choses ici. Sinon, il doit communiquer juste avec son agent pour faire une chose ici. Mais le diable n'est pas partout. Il n'a pas toute l'information. Il n'a pas toute la connaissance. Il n'y a que la divinité qui possède l'omniprésence. Et le Saint-Esprit, nous venons de voir, que David dit: où fuirai-je loin de ton esprit? Parce que l'Esprit est partout. Je ne peux pas aller à une place où me cacher et sans que le Saint-Esprit ne me voie. Alléluia. C'est pour cela que j'aime le prophétique. Parce qu'il y a des possibilités que tu pries Dieu. Par dire: Saint-Esprit, je cherche telle chose, je ne le vois pas. Montre-moi où ça se trouve. Moi, j'exerce souvent cette chose-là. Un jour, j'étais au travail avec un ami et puis il me dit: j'ai perdu quelque chose chez moi, je ne vois pas, je ne sais pas si c'est ici au travail. Et il commençait à mettre mal à l'aise tout le monde.
Et j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, où se trouve cette chose ici? C'était une casquette à cette époque-là, oui. C'est une casquette, je me rappelle. Et le Saint-Esprit j'ouvre, je vois clairement son divan. Et je vois une casquette. Et je lui dis, la casquette est chez toi sur ton divan. Et il me dit, ah, Thierry, toi comment tu sais ça? J'ai dit, va voir, tu vas voir. Et il est parti chez lui après le service. Le lendemain, il est revenu, il disait à Tom, oh Thierry, c'est un devin. Il voit des choses. J'ai trouvé exactement la casquette là où je l'avais laissée. Bien aimé, nous avons un Saint-Esprit omniprésent en nous. Il y a des choses des fois que nous cherchons. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Nous pouvons juste nous confier au Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, montre-moi les choses cachées. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je prie Dieu que le Saint-Esprit qui est en toi t'amène à connaître des choses que tu ne connaissais pas, parce que le Saint-Esprit étant partout, il voit toutes choses. Je me rappelle quand nous étions encore jeunes, un de nos amis, un serviteur de Dieu que vous connaissez bien, on était à la maison et puis il nous dit, je suis en train de voir telle personne venir. Comment il voyait? C'est parce que le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit était dehors, voyant notre ami qui venait, et le Saint-Esprit était en lui, et le Saint-Esprit lui a communiqué l'information que tel va venir. Et quelques minutes seulement après, on a frappé à la porte, et c'était la personne que lui l'avait dit qui venait, qu'on avait à la porte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est omniprésent. Il est Dieu. Le deuxième attribut, c'est que le Saint-Esprit est omniscient. Omniscient, ça veut dire il connaît toutes choses. Omniscient, ça veut dire qu'il possède toute la connaissance. Dieu possède toute la connaissance. Dieu maîtrise toutes choses. Nous allons le démontrer que le Saint-Esprit aussi maîtrise toutes choses. Nous avons lu ce verset tantôt, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On dit que l'Esprit sonde tout. Il n'y a rien que l'Esprit ne perçoit pas. La Bible dit même les profondeurs de Dieu, même ce qui est caché en Dieu, le Saint-Esprit le connaît. Si tu as besoin de connaître les choses profondes qui sont en Dieu, les vérités profondes, confie-toi au Saint-Esprit. Même quand tu prépares un message, je suis en train de penser à un prédicateur qui me suit en ce moment. Même quand tu prépares un message, prie Dieu, Saint-Esprit, explique-moi ce verset. Saint-Esprit, éclaire-moi, je ne sais rien, je ne connais rien. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va commencer à illuminer ton esprit, parce que le Saint-Esprit connaît tout. Il a toute la connaissance. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Peu importe le sujet que tu veux, tu peux demander au Saint-Esprit, il va t'enseigner cela. Même si tu as des difficultés en mathématiques, demande au Saint-Esprit, il va t'expliquer cela. Même si tu as des difficultés en algèbre, le Saint-Esprit connaît l'algèbre. Le Saint-Esprit connaît le français. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il y a des gens ici qui connaissent peut-être Maman Domitila, qui est une servante de Dieu qui a eu la grâce de mourir. Je pense après 3 jours, si j'ai bonne mémoire, ou 4 jours. Elle est restée morte. Et après, elle est revenue à la vie. Aujourd'hui, elle existe. Elle marche. Elle est ici à Ottawa. Cette maman, elle ne savait pas lire avant de mourir. Elle ne savait pas lire, bien aimé. Mais quand elle est revenue à la vie, le Saint-Esprit l'a appris à lire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je ne vous parle pas des histoires. Tu peux prendre ta voiture si tu es au Canada, va chercher Maman Domitila à Ottawa, à Gatineau. Tu vas la trouver, elle va t'expliquer ces choses. Et va même voir les gens qui la connaissaient avant qu'elle meure. Ils vont t'expliquer. Ces gens-là sont encore vivants dans notre génération. Que Dieu est capable d'amener une personne qui ne connaissait rien, mais il enseigne les choses. Le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses. Quand nous lisons ce texte, souvent nous le limitons dans la sphère des choses de Dieu. Non, bien-aimé,
Quand Dieu dit tout, ça signifie tout. Même la mécanique, même l'algèbre, même les sciences politiques, administratives, même ton truc des barreaux. Le Saint-Esprit peut t'apprendre cela. Quand tu es en train de traiter un cas, tu peux dire Saint-Esprit, fais-moi comprendre. Tu vas voir, il va te rappeler un article de loi. Il va te rappeler que fais comme ça, fais comme ça. Il va te donner la ligne à suivre parce qu'il connaît même les règles, il connaît même les principes qui régissent ton cours de droit. Oh, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il m'enseigne toutes choses. C'est pour cela que quand je prie, pour ceux-là qui me connaissent, souvent quand je prie, je dis Saint-Esprit, apprends-moi à être un bon père pour mes enfants. Apprends-moi à être un bon mari pour ma femme. Pourquoi je lui dis ça? Parce que je crois fermement dans mon esprit qu'il connaît les qualités d'un bon père, qu'il connaît les qualités d'un bon mari. Il sait comment m'enseigner. Il est le conseiller matrimonial par excellence. Si tu veux savoir comment faire pour que tu sois une bonne femme pour ton mari, pour que ton mari t'apprécie, demande le conseil au Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi c'est encore mieux que de demander à sa mère? Parce que la mère de ton mari ne connaît pas ton mari comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît ton mari. Ta belle-mère va te donner des conseils en fonction de son mari qu'il avait. Alors que son enfant ainsi que son mari sont deux êtres différents. Mais le Saint-Esprit, quand il va te donner l'enseignement pour être une bonne femme, il va l'actualiser, l'harmoniser avec la personnalité de ton mari. Et quand tu vas faire les choses, ça va toucher le cœur de ton mari. Alléluia, je prie Dieu qu'il puisse te communiquer la connaissance qu'il faut pour que tu sois une bonne personne, pour que tu sois un bon chrétien, pour que tu sois un bon serviteur, pour que tu sois un bon père, pour que tu sois une bonne mère, pour que tu sois une bonne femme, pour que tu sois une bonne épouse, un bon mari, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Il possède la toute-puissance de Dieu. Rien ne peut lui résister. Les choses impossibles deviennent possibles devant le Saint-Esprit. Ça, ce n'est que la divinité qui peut arriver à faire cela. Parce que la divinité, elle veut dire rien n'est impossible à Dieu. Parce que devant Dieu, s'il y a des choses qui sont sur la terre qui sont impossibles à Dieu, c'est en train de montrer que Dieu n'est pas Dieu. Luc chapitre 1 verset 35. Elle lui dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ici, je vais remettre dans le contexte, Marie pose la question, comment cela se ferait-il? Je n'ai pas connu d'homme. Comment je peux tomber enceinte? Comment je peux produire un tel résultat lorsque je n'ai pas fait les étapes nécessaires pour le faire? C'était vraiment impossible. Et ce n'était pas seulement impossible de son temps, même de notre temps, c'est impossible. Il faut que la sémence puisse féconder l'ovule pour que ça puisse réellement produire un enfant. Mais l'ange lui dit, l'Esprit de Dieu, celui devant qui rien n'est impossible, te couvrira de son ombre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. La puissance de Dieu a la capacité de pouvoir produire des résultats devant des situations impossibles. Oh, le Saint-Esprit est tout puissant. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit a la capacité de guérir toute maladie, de restaurer tout corps, de restaurer toute famille. Le Saint-Esprit a la capacité. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne qui me suit en ce moment que les impossibilités de ta vie puissent rencontrer le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus de Nazareth et que ton cas qui était déterminé impossible devienne possible au nom de Jésus. On a déclaré que tu ne te marieras pas. Je déclare sous la vertu du Saint-Esprit que tu vas te marier parce que le Saint-Esprit habite en toi. Il va rendre ta vie possible. Il va rendre ce mariage qui était impossible possible. Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Si tu crois avec moi, dis aussi j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éternel. Ça fait partie des attributs de la divinité, être éternel. Il n'a ni commencement ni fin.
Le Saint-Esprit a toujours existé, il existe et il existera toujours. On dit que le Père est éternel. On dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le Saint-Esprit aussi, il est éternel. Hébreux chapitre 9, verset 14 nous dit: et leur rendent la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel. Sous la conduite de l'Esprit éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Jean 14, verset 16 nous dit: et moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il ne demeure pas 2 jours, il ne demeure pas 3 jours, parce que c'est un être éternel qui va demeurer éternellement avec vous. Alléluia. Et la dernière caractéristique qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu, face à tout ce que nous connaissons, nous savons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est immuable. Immuable. Immuable, ça signifie inchangeable. Le Saint-Esprit ne change pas. Quand on parle que le Saint-Esprit est immuable, cela ne signifie pas que le Saint-Esprit ne bouge pas, il reste statique. Non, il est dynamique, mais il est immuable dans son essence, dans son être, dans sa façon d'être. Il ne change pas. Le Saint-Esprit est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ceci, c'est pour te dire, le même esprit qui était à la création, le même esprit qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, le même esprit-là, qui a annoncé que Jésus viendrait, le même esprit qui a couvert Marie pour que Marie tombe enceinte par la vertu de Dieu et qu'elle puisse enfanter un fils sans le secours d'aucun homme. Le même esprit-là qui a fait que, qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le même esprit qui a conduit Jésus dans le désert avant de commencer son ministère. Le même esprit qui a fait que Jésus ne pouvait pas commencer son ministère à 10 ans, ne pouvait pas commencer son ministère à 15 ans. Jésus a attendu 30 ans pour que le Saint-Esprit le remplisse. Il fallait attendre le temps qui était prévu au ciel. Jésus ne pouvait rien faire. Il a dit, j'attends que l'Esprit de Dieu vienne. C'est à 30 ans, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, que Jésus a commencé son ministère. Ce même esprit qui a rempli Jésus et qui l'a conduit dans le désert, ce même esprit-là que Jésus a promis à ses apôtres, à ses disciples, et qui est venu au jour de la Pentecôte, ce même esprit que Joël a prophétisé dans Joël 2, 28, et qui s'est manifesté dans Actes chapitre 2, verset 17, en disant, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ce même esprit-là n'a pas changé depuis la création jusqu'aujourd'hui. Et ce même esprit-là, c'est ce Saint-Esprit que l'apôtre Paul dit qu'il habite en toi, mon frère, qu'il habite en toi, ma soeur, qu'il habite en moi. Il n'est pas plus grand dans la vie de ton pasteur que dans ta vie. C'est le même Saint-Esprit. Toi, ce n'est pas parce que tu es un chrétien qui a 2 jours dans la foi que tu as un petit Saint-Esprit et le pasteur qui a 20 ans dans la foi a un grand Saint-Esprit. Non, c'est le même esprit avec les mêmes attributs, avec la même puissance, avec la même gloire, avec la même splendeur qui habite en toi. Alléluia. J'aimerais que tu dises, l'Esprit de Dieu habite en moi. Alléluia. Il est immuable. Il ne peut pas changer. Les choses qui changent, c'est pour devenir meilleur. Mais le Saint-Esprit est déjà meilleur. Il est déjà excellent. Il ne peut pas devenir plus excellent que ce qu'il est aujourd'hui. Aucune prière, aucun jeûne que je peux faire ne peut augmenter la puissance ou l'excellence du Saint-Esprit. Il est puissant, il est absolu. Psaume 102, versets 26 à 28, la Bible dit, tu as anciennement fondé la terre. Psaume 102, versets 26 à 28. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Alléluia.
Ils s'useront tous comme un vêtement, mais tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Toi, tu restes le même. Les choses qui sont autour de nous peuvent changer, mais le Saint-Esprit reste le même. L'Esprit de Dieu ne change pas. J'ai 2 versets encore pour vous avant d'aller clôturer ce matin qui démontrent clairement et expressement que le Saint-Esprit est Dieu. Dans Actes chapitre 5 que nous avons lu tantôt, versets 3 à 4, la Bible dit, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Nous voyons ici qu'il a menti au Saint-Esprit. Si dans ta Bible souligne que Ananias a menti au Saint-Esprit. Maintenant, c'est qui le Saint-Esprit? Et que tu aies retenu une partie du prix. Au verset 4, suivez bien s'il vous plaît. Si il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le même Pierre, 2 minutes plus tôt, dit que vous avez menti au Saint-Esprit. 2 minutes plus tard, il dit que vous avez menti à Dieu. Donc l'apôtre Pierre est en train d'égaler l'Esprit de Dieu à Dieu. Il prouve par ce propos que lui-même, Pierre, croyait que le Saint-Esprit était Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Et 2 paragraphes plus tard, il dit, tu as menti à Dieu. Au fait, il veut dire, tu as menti à la même personne. Dieu est le Saint-Esprit. Alléluia. Et 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Tu peux souligner ça. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Chez les Juifs, on n'appelait personne Seigneur si ce n'est Dieu. On ne pouvait pas appeler un homme Seigneur, on ne pouvait pas appeler une force Seigneur, on ne pouvait pas appeler un prêtre Seigneur, on ne pouvait pas appeler, je ne sais pas, un pasteur Seigneur. On appelait Seigneur juste Dieu. Et ici, l'apôtre Paul est en train d'appeler, lui qui a appris au pied de Gamaliel, qui a fait sa théologie au pied de Gamaliel. Il connaît les mots, il connaît quel mot utiliser, comment l'utiliser. Il utilise le terme Seigneur au Saint-Esprit. Il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Il dit, or le Seigneur égale l'Esprit. Cela prouve aussi que l'apôtre Paul, non seulement l'apôtre Pierre, mais l'apôtre Paul aussi croyait fermement que le Saint-Esprit était Dieu et qu'il est Dieu. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais nous dire que le Saint-Esprit est une personne, et non pas une personne comme un homme, non pas une personne comme une femme, non pas comme un être humain, oh Dieu, comme ton voisin, comme ta voisine, mais le Saint-Esprit est une personne de la divinité, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, il possède tous les attributs de la divinité. Ce matin, j'aimerais que là où tu es, quand tu marches, promène-toi avec fierté, parce que Dieu habite en toi. Dieu, le Saint-Esprit vit en toi. La divinité est en toi. C'est-à-dire, quand tu rencontres des situations qui sont compliquées, le Dieu qui est en toi, le Dieu Saint-Esprit qui est en toi, a la capacité de créer les choses, de changer les choses, parce que la divinité est en toi. Alléluia. Je prie Dieu qu'il puisse t'aider à réaliser à chaque minute, à chaque seconde de ta vie, que le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas seul, ma soeur, tu n'es pas seul, mon frère. Est-ce que tu peux croire avec moi en écrivant, je ne suis pas seul, le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Dieu habite en moi. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais m'arrêter par là. Nous allons continuer notre aventure sur la connaissance du Saint-Esprit le vendredi prochain. Mais j'aimerais que tu puisses réaliser la présence du divin en toi. Tu n'as pas une force en toi, mais tu as le Saint-Esprit. Il mérite que tu lui parles.
Il mérite que tu lui appelles au secours. Il mérite que tu lui demandes de t'enseigner, de te parler, de te guider. Il mérite que tu fasses recours à lui lorsque tu as besoin qu'il crée des choses, lorsque tu as besoin qu'il te localise des choses. Le Saint-Esprit est Dieu et il a tous les attributs qu'un Dieu possède. Père, je te bénis, je te rends gloire et grâce pour mon frère, ma soeur qui m'a suivi en ce jour. Laisse que cette connaissance que nous avons eue ce matin puisse augmenter ou raffermir notre intimité avec Dieu. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis chaque homme et chaque femme. Je prie pour toutes personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Si tu es là, écris seulement Jésus dans les commentaires pour dire que tu veux le recevoir. Je prie qu'il puisse recevoir Jésus ce matin. Père, écoute mon frère qui reçoit Jésus maintenant, écoute ma sœur et entre dans sa vie et que le Saint-Esprit vienne demeurer dans la vie de mon frère et de ma sœur afin qu'il devienne enfant de Dieu. Je te remercie parce que tu le fais. Je te remercie pour cette gloire. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous